beaucoup dans la parole de Dieu, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu avec 200 situations totalement différentes dans chacune de nos vies. Et un seul message suffit pour parler à tout le monde. Et c'est puissant comment la parole de Dieu parle. Et je m'incline devant la parole de Dieu. Elle est, comme la Bible dit, une épée tranchante à double tranchant. Amen. Alléluia. Capable de séparer l'âme de l'esprit. C'est puissant la parole de Dieu. Et nous allons aujourd'hui permettre au Seigneur de nous parler par sa parole, de nous enseigner, de nous instruire. Amen. Et je sais que quelqu'un est venu avec un grand désir que Dieu lui parle. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Accordez juste un petit instant. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Donc, on va juste, avant de passer à la parole de Dieu, si vous pouvez juste vous tourner à gauche et à droite, saluer une ou deux personnes que vous ne connaissez pas par le nom. Amen. Alléluia. Allez, j'ai quelqu'un que vous ne connaissez pas par le nom. Salut-le, présentez-vous. Alléluia. Voilà. Vous connaissez déjà ton chemin, vous connaissez la chaîne de la mer. Même avant ça, notre testament. Vous travaillez au Saint-Laurent avec toi? Ah oui. Ça fait longtemps? Ça vient, là? Alléluia, gloire au nom de Jésus, Amen. Alléluia, sans plus tarder, nous allons aller devant la parole du Seigneur, Amen. Si on peut prendre un moment, Alléluia, on va incliner nos têtes et on va prier. Que Dieu parle à nos cœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Alléluia, nous avons grandement besoin de lui, Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton salut, nous avons besoin de ton pardon. Papa, nous venons devant toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous te prions en ce moment même où nous nous approchons de ta divine parole. Parle à nos cœurs, Seigneur, enseigne-nous, délivre-nous du mal. Crée en nous un cœur pur, renouvelle à nous un esprit bien disposé. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur Jésus. Mais bien sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole puissante. Le tranchant qui n'est plus quelconque à double tranchant, Seigneur, et permet, éternel, que nous sortions d'ici avec l'esprit, la pensée renouvelée, et que nos cœurs, nos âmes, nos esprits soient transformés, Seigneur, qu'au-delà de la repentance, nous parvenions à la conversion, Seigneur, afin que nos vies te soient agréables et que ce jour-là, tu ne nous dises pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai point connu, mais nous voulons, Seigneur, marcher avec l'assurance. Papa, que tu nous as donné la force de vivre pour toi, afin que ce jour-là, tu nous dises plutôt, entre dans la joie de ton maître, aimable et fidèle serviteur. Papa, c'est à cela que nous aspirons et c'est pour ça que nous sommes venus. Dis-nous ce que tu penses, agis en nous comme tu veux, et permets, éternel des armées, que, Papa, la parole soit annoncée sans crainte, Papa, sans jugement, sans idée préconçue, Seigneur.
et que Seigneur, nos âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont fait le déplacement. L'incroyable pasteur Yannick, il est où? Il est sorti. Frère Brunel, la sœur Laura, sœur Catherine, sœur Segnatou, sœur Stéphanie, tous ceux qui sont venus de loin, merci infiniment. Alléluia. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Alléluia. Le frère Nono, le frère Jonas qui m'a aidé à conduire. J'ai été un peu souffrant au début de cette semaine et je ne savais pas si j'allais réussir à avoir la force de venir, mais le fait qu'il m'ait accompagné m'a beaucoup aidé. Le chemin nous a pris comme 4 heures à peu près pour être jusqu'ici. Mais je vous dis, ces 4 heures valent la peine. Même si c'était 8 heures, on ferait ces 8 heures. S'il y a une seule personne qui cherche Dieu quelque part sur la face de la terre, Dieu va déplacer les gens de l'autre extrémité du monde. Je l'ai cherché. Quand Pierre entre chez Corneille, il dit, je vois maintenant que Dieu ne fait exception de personne. Mais dans toutes les nations, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, quelqu'un qui le cherche, quelqu'un qui a soif de lui, je vous dis, là, Dieu est capable d'aller déplacer une personne au bout du monde pour venir vous parler de Jésus. J'ai été avec le frère Jonas dans la voiture, je réalise que lui, il vient de la Côte d'Ivoire. Moi, je viens du Cameroun. Avant d'être ici, j'ai vécu 12 ans en Allemagne. Ça fera bientôt 10 ans que je suis au Québec. On allait dans les montagnes russes, vers Bury et tout le coin où ça monte, ça descend. C'est dit, mais qu'est-ce que deux Africains nous avons dans un coin pareil? Il y a des chevreuils à gauche, des orignaux à droite. Et des gens qui doivent se demander, mais où est-ce qu'ils vont? Nous-mêmes, on ne sait pas. Mais Dieu sait. Amen. Dieu sait. Je vous dis, Dieu est amour. Vous pouvez compter les bienfaits de Dieu que ça ne finirait pas. Je vais vous donner un petit défi. Est-ce que vous pouvez en 2 minutes citer 5 ou une dizaine de choses qui vous fatiguent vraiment en ce moment dans votre vie? Des choses qui vous dérangent, qui vous dégoûtent au point où vous ne voulez même plus les voir. Je ne vous demande pas de le faire. Si vous voulez penser aux choses négatives qui vous gênent, que vous aimeriez voir changer, ou des situations qui pour vous sont juste trop, c'est bon, ça suffit, vous en avez marre, ça fait longtemps que ça dure, vous êtes comme, vous avez hâte que ça change dans vos vies en ce moment. Si on vous demande en 2 minutes de citer une dizaine, vous allez trouver. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne trouve pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver 5 choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est totalement satisfait? Amen. Mais cet exercice, je le fais pourquoi? Parce que la réalité est celle-ci. Trouvez une dizaine de choses pour lesquelles vous avez envie de rendre grâce à Dieu en 2 minutes. 10 choses que Dieu a fait pour vous, qui vous touchent tellement. Pas juste les choses que vous allez aller fouiller dans les armoires de vos souvenirs et dire, oh, c'était pas. Non, ça c'est rien. Il le fait pour. Non. Les choses qui vous touchent. C'est difficile d'en trouver. Je vais vous dire pourquoi c'est bon de faire cet exercice assez régulièrement. Parce que, vous voyez, Dieu fait plus de bonnes choses pour nous que le nombre de mauvaises choses qui arrivent dans notre vie. Quand Dieu est allé chercher le peuple d'Israël en Égypte, c'est un peuple qui venait de passer 430 ans battu, fouetté, transformé en esclaves. Quand ils accouchaient, on donnait leurs enfants aux crocodiles.
Oh oui. Tu donnes naissance à un garçon, on le donne au crocodile. C'était le peuple le plus opprimé de la face de la terre. Ils étaient littéralement à ce qu'on peut appeler l'enfer sur terre. C'était le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Ce n'était pas juste un peuple quelconque. C'était le peuple qui avait les plus grandes promesses qu'on puisse avoir sur la face de la terre. Et la Bible déclare que leurs cris sont montés à Dieu. Et quand leurs cris sont montés à Dieu, Dieu a choisi quelqu'un qui l'a envoyé de très loin pour venir les délivrer. Moïse est certes né parmi eux, mais qu'est-ce qui s'est passé à 40 ans, ayant grandi dans la maison de Pharaon, il a voulu intervenir dans une situation et les gens qu'il voulait délivrer se sont retournés contre lui, l'ont dénoncé et il a dû fuir pour aller se cacher chez les Madianites. Il a fait 40 ans chez les Madianites et Dieu est venu lui dire, bon, je crois que ton temps ta retraite vient de se terminer. Ta vie commence maintenant. À 80 ans, Dieu lui dit, c'est maintenant que je commence avec toi. À 80 ans ici, on est étonné qu'on ne soit pas encore mort. Mais lui, à 80 ans, Dieu lui dit, ton ministère commence. Dieu le prend chez les Madianites et lui dit, va délivrer mon peuple parce que j'ai entendu leur souffrance et leur cri est monté vers moi. Un peuple forcé à l'avortement. Forcé. Parce que quand une femme concevait, elle ne pouvait pas savoir si c'est un garçon ou c'est une fille. Donc le stress, quand tu imaginais comment les crocodiles sont en train de te regarder, passant avec ton gros ventre, ils sont en train de dire, on risque d'avoir du bon. 50% de chance qu'on va manger ce que tu portes. Les femmes ne voulaient pas accoucher. En fait, la première doctrine de l'avortement vient de Pharaon. Il a forcé les gens psychologiquement à se faire avorter dès qu'elles concevaient, par peur que ces enfants d'Israël se multiplient, qu'ils soient trop nombreux et trop puissants, et si jamais ils sont en guerre contre un ennemi, que les Israélites joignent l'ennemi et les détruisent. Ils avaient peur. Mais la Bible dit que plus on les opprimait, plus ils se multipliaient. Donc pour bloquer leur multiplication, il a mis une loi. Tout enfant mâle, c'est-à-dire garçon qui naît, on le donne au crocodile. Donc ce peuple n'avait pas de jour de repos, était battu du matin au soir à faire des travaux forcés, souffrait, pleurait, gémissait, leurs filles étaient violées, abusées de l'enfance jusqu'à la mort. Ils n'avaient pas de vie. Dieu envoie un sauveur, Moïse, qui vient sans épée, sans lance, ni javelot. Il les délivre en prononçant seulement la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et quand ils sortent de l'Égypte, Dieu est tellement puissant que Dieu lui-même envoie Pharaon à leur suite. Vous vous êtes déjà séparé de quelqu'un qui a gaspillé votre vie, et quand vous êtes déjà à distance et que vous ne voulez plus avoir rien à faire avec la personne se lève et décide de ruiner votre vie à distance. Et vous vous dites, mais c'est quoi ce démon? Parfois, ce n'est pas le démon. Parfois, c'est Dieu qui veut régler le compte de cette personne une fois pour toutes. Est-ce que Dieu veut détruire quelqu'un? Non. Dieu ne veut détruire personne. Mais je vais vous dire une chose. Quand l'adversité vient, l'adversité, parfois dans l'adversité, ton problème a plus de problèmes que toi. Parce que c'est Dieu qui a poussé Pharaon à les suivre. Pharaon avait déjà abdiqué. Il avait tout abandonné. Mais Dieu avait dit à Moïse, je vais endurcir son cœur et il va vous suivre. Et les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge. Ils se retournent, ils voient Pharaon et son armée. Et ils disent, Moïse,
voilà la mer, voilà Pharaon. Pourquoi ne nous as tu laissé mourir en Égypte? Il y avait des tombeaux en Égypte. Il y avait des tombeaux. Tu nous amènes dans le désert pour que Pharaon nous tue. On aurait préféré le servir. 400 ans de pleurs. 400 ans de souffrance. Dès qu'un problème se manifeste, après la fin des souffrances, on accuse Moïse. Vous savez, dans la plupart des églises, dans au moins 95% des églises, dès qu'il y a un problème, le pasteur est coupable. Amen. C'était le pasteur, c'est de sa faute. C'est de sa faute si ça ne grandit pas, c'est de sa faute si on ne chante pas, c'est de sa faute si on n'est pas gentil. Non, tout c'est de sa faute. Amen. C'est de sa faute s'il n'y a pas l'amour. C'est pas grave. Amen. C'est humain. Mais regardez ce qui se passe. Regardez, je vais quelque part. Amen. Je vais quelque part. Il se dresse contre Moïse et il veut le lapider. Mais ce n'est pas Moïse qui est en train de les poursuivre. Ce n'est même pas Moïse qui les a délivrés. Moïse disait ce que Dieu lui demande de dire et Dieu faisait ce qui sort de la bouche de Moïse. Moïse n'avait aucun pouvoir de détruire l'Égypte. Et en fait, l'Égypte est complètement détruite au moment où il sort. Parce qu'il y a eu les ténèbres, il y a eu les poux, il y a eu les grenouilles, il y a eu le feu qui est tombé sur l'Égypte, comme sur Sodome et Gomorrhe. Le feu a consumé toutes les... Il y a eu la grêle, il y a eu les catastrophes du livre de l'Apocalypse. Vous croyez que c'est... Si tu crois vraiment que c'est lui qui t'a délivré de cette situation, et il est capable de faire tomber le feu, tu as le courage de l'agresser parce que tu as encore des problèmes. Vous voyez comment quand l'être humain est en difficulté, son cerveau, il aime mélanger, il ne sait plus quoi penser. Il faut juste qu'il trouve une victime sur qui déverser ses problèmes. Je vais quelque part. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans cet endroit? Quand ils sont sortis de l'Égypte, tout ce qu'ils faisaient, c'est partir. La Bible ne mentionne aucun moment où ils se sont arrêtés avant la mer Rouge pour rendre grâce à Dieu. Pas de reconnaissance. Je viens dire à quelqu'un, si tu veux vivre avec Dieu et rester avec Dieu et marcher, persévérer avec Dieu, il faut que tu armes ta vie d'un esprit de reconnaissance. Amen. Quand tu vis avec Dieu sans esprit de reconnaissance, ce qui va se passer, c'est que tu auras des problèmes 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus petits que les problèmes que tu avais sans Dieu. Mais tu vas t'en plaindre comme si ça là, c'est le problème de ton existence. Ça a gâché toute ta vie, alors que tu es juste à une partie de ta vie. Tu déclares que ce problème a gâché toute ta vie. Tu ne sais pas de quoi est fait ton lendemain. Mais tu vas amplifier tes problèmes parce qu'il te manque quoi? La reconnaissance. Qu'est-ce qui amène Dieu avec un peuple qu'il est allé chercher par sa main puissante en Égypte à tellement se fâcher qu'il dit, ce peuple, c'est fini. Ils n'entreront pas dans mon repos. Je vais les détruire pendant 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qui amène Dieu à cet endroit? Les plaintes et l'incrédulité. Ils ont soif. C'est Dieu qui les a délivrés. Au lieu de se tourner vers Dieu, Moïse. On était bien en Égypte. Il y avait du poivre en Égypte. Il y avait du sel. Il y avait de la viande. Tu nous amènes dans le désert. Il n'y a même pas d'eau. Ça, c'était une tentative d'assassinat. Nous, on va te tuer. Dieu dit, mais non. Moïse n'a rien à voir. Moïse va vers Dieu. Dieu dit, Moïse, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi.
Le peuple ne s'est jamais tourné vers Dieu avec ses problèmes. Le peuple se tournait toujours vers l'homme. La Bible déclare dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Ceux qui aiment Dieu, quand c'est difficile, ils se tournent vers Dieu. L'être humain ne peut rien faire pour toi, ni en bien, ni en mal, sans que Dieu le permette. La Bible dit qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrive sur la face de la terre sans que Dieu le permette. Quand quelqu'un t'offense, ça vient de Dieu. Vous n'avez pas encore compris? Il n'y a rien ni de bon, ni de mauvais. Ou sinon la parole de Dieu est fausse. Dieu va le permettre. Pourquoi? Tu as besoin d'être plus patient. Tu ne peux pas être plus patient si personne ne te met ta patience à l'épreuve. Comment vas-tu porter le fruit de l'esprit si tu n'as rien qui te contraigne à le porter? Pour qu'un fruit soit porté, il faut que la terre soit fendue, qu'elle soit brisée, qui représente la chair. Il faut que la semence soit mise dans la terre et que ce soit fermé. Et dès que la semence est mise, ça prend quoi? De la patience. Dieu arrose. On arrose, on entretient, ça grandit. Et quand le fruit, quand l'arbre commence à grandir, qu'est-ce qu'il fait? Il perce encore la terre pour sortir. Donc la chair a encore mal. Et quand il sort, le fruit n'est pas là tout de suite. C'est une branche des fois pas jolie. C'est d'abord une petite feuille. Après, ça prend des années à grandir. Jusqu'à ce que le jour où le fruit paraît, on n'y pense même plus. On a déjà accepté la présence de cet arbre. Il y a de ces situations dans vos vies, quand vous allez combattre toute votre vie, vous êtes en train de perdre un temps sacré. Comme un arbre qui est en train de pousser dans votre jardin, un pommier qui tôt ou tard portera des fruits, laissez-le tout simplement grandir. Parce qu'éventuellement, il va porter des fruits. Si vous dites, pourquoi un arbre? Pourquoi un arbre? Il n'y a même pas de fruits. Il ne sert à rien. Il ne sert pas maintenant. Mais peut-être demain, il servira. Un jour, je parlais avec Papa Clément. Il me racontait comment son frère, quand son frère a acheté sa terre, il a été sage. Il a commencé à mettre des semences de pommiers partout. Partout. Et sur ces terres, il y a des pommiers partout. Et par conséquent, il a beaucoup de chevreuils qui viennent sur sa terre. Lui, il n'avait pas mis les pommiers. Maintenant, pour qu'il y ait des chevreuils, il faut qu'il achète des pommes et qu'il verse des pommes et qu'il attende. Et les chevreuils ne viennent pas toujours. Quand tu as un pommier, c'est mieux que d'acheter des pommes. Parce que les pommiers produisent des feuilles, des pommes naturellement. Et le chevreuil qui vit dans le quartier, il sait, à telle saison, j'aurai des pommes là-bas. Ça ne vient pas d'un homme, c'est naturel. Je reviens dans le message. C'est juste une façon de dire, tu peux être sauvé par la grâce au moyen de la foi. Mais tu pousses Dieu à cause de l'incrédulité et l'esprit de plainte à te rejeter. Il dit, je ne veux plus rien savoir de toi. Et ça ne veut pas dire que tu vas tomber raidement. Tu vis, mais il t'a jeté des pluies. Tu pries, tu chantes, tu fais tout, mais Dieu te regarde comme lui là, ou elle là. Il faut juste qu'elle vive, parce que ça c'est son seul paradis qu'elle ne connaîtra jamais. Frère, sœur, quand tu te plains d'un être humain, au point où cet être humain, ses actions, ses pensées ont un impact sur toi qui détruit ta relation avec Dieu, tu sais ce que c'est? Tu es sous la malédiction. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est parce que ton espoir, ta foi, tout ton être, tout ce qu'il y a de précieux que Dieu a mis en toi, reposait sur cet être humain. C'est pourquoi les actes de cet être humain ont un effet si dévastateur sur ta vie. Parce que je vais vous dire une chose, si ton trésor c'est Jésus, le ciel et la terre peuvent se renverser, tu as la paix de Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Le premier acte d'amour que tu peux
manifester envers une personne, c'est de reconnaître que cette personne peut te trahir, mais elle reste ton ami. Amen. Cette personne peut faillir, elle reste ton ami. Jésus a appelé Judas mon ami. Judas vient l'embrasser pour le trahir et dit mon ami. Est-ce avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Jésus a appelé Pierre Satan. Parce que Satan ne voulait pas que Jésus souffre. Mais Jésus lui dit, éloigne-toi de moi, Satan, car tu ne connais pas l'esprit qui t'anime. Tout ce qui va contribuer à ce que tu ne passes pas par les épreuves que Dieu a mis sur ta vie vient du diable. Le diable n'aime pas la souffrance. C'est pourquoi le diable offre toujours richesse, plaisir, bonheur, voiture, oh là là, peu importe, voyage. Le diable, c'est toujours plaisir, tout va bien, tout va bien. Et subitement, ta vie t'est arrachée. Tu n'es plus là. Tu es un enfer pour l'éternité, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'y avait aucun hôpital pour le recevoir. Souffrance. Quand Jésus a grandi, il n'avait même pas 2 ans que le roi cherchait à le tuer. Exilé politique en Égypte. Souffrance. La Bible l'appelle dans Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il ne s'est jamais plaint. Le roi de gloire, celui qui a créé les cieux et la terre, il aurait pu ordonner, l'or allait apparaître dans la maison de ses parents. Ils allaient se coucher dans les fauteuils de roi. Il ne l'a jamais fait. La Bible parle de Joseph jusqu'à un certain moment de sa vie. Après, on n'entend plus parler de Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph est mort. Il ne l'a pas ressuscité. Il a connu le deuil comme toi. Il a connu le mépris comme toi. Il a connu le rejet comme toi. Il a connu la trahison comme toi. La Bible dit qu'il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Tu crois que tu es plus rejeté que Jésus? Non! C'est l'occasion d'aimer. Tu ne peux pas aimer seulement ceux qui t'aiment. Ce n'est pas de l'amour. Le Seigneur dit que même les païens le font. Ton amour n'est vrai que quand on te rejette et tu aimes quand même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, mes soeurs, une vie à chercher à être dans une zone de confort, c'est une recherche de l'enfer. Que Dieu envoie le bien, je bénirai l'Éternel. Que Dieu envoie le mal, je bénirai l'Éternel. Allons-nous recevoir le bien de Dieu et n'allons-nous pas recevoir le mal? Alléluia. Amen. Tu as des enfants que tu as demandé à Dieu. Tu n'arrives même pas à avoir d'enfant. Finalement, il te donne un enfant. Et l'enfant est comment dire, rebelle. Et là, tu maudis l'enfant. Dieu te dit, regarde comme un insensé. Il y a des femmes qui vont mourir sans jamais avoir d'enfant. N'as-tu pas un peu de compassion? N'as-tu pas des genoux pour prier pour ton enfant? N'as-tu pas des larmes que tu peux verser? Sauve mon enfant, Seigneur. Regardez Job, il faisait des sacrifices pour ses enfants tous les jours, alors qu'il les avait élevés dans une intégrité parfaite vis-à-vis de Dieu. Mais il disait juste au cas où il pêche, je vais prier pour mes enfants. Et Dieu a permis qu'il lui arrive toutes sortes de malheurs. Des petits-enfants morts d'un seul coup, toutes ses richesses consumées, brûlées, et même le feu est tombé du ciel pour éprouver Job, brûler tout ce qu'il avait. On parle souvent de ces enfants qui sont morts, mais on oublie qu'il y avait même le feu. Le feu, tu es éprouvé au point où Dieu envoie le feu consumer ta maison. Et ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'ordre. C'est Satan qui le faisait, mais sous autorisation de Dieu. Mais il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que c'était Dieu qui était le premier dans son cœur. C'était Dieu qui était le deuxième, le troisième, le dernier. C'était Dieu son alpha, c'était Dieu son oméga. Quand un homme a la place de Dieu dans ton cœur, tu es en abomination aux yeux de l'Éternel parce que tu as abandonné ton Dieu, tu as abandonné ton premier amour pour aller vers le deuxième va toujours te démolir, le deuxième va toujours te trahir, le deuxième va toujours te détruire.
Donne ton cœur à ton premier amour, l'infaillible, le fidèle, le puissant, le Dieu qui sauve, qui restaure, qui pardonne, qui est toujours là dans les ténèbres, il est là, dans la pluie, il est là. Il dit, si tu traverses le feu, je suis avec toi. Si tu traverses l'eau, il ne te noyera pas. Il est présent en tout un maître de temps et de circonstances. Toute chose a été créée par lui, pour lui, et tout subsiste en lui, de sorte que rien n'existe sans lui. Tu ne donnes pas cette place à quelqu'un d'autre. Je ne donne pas la place de Dieu à ma femme. Amen. Je ne donne pas la place de Dieu à mes enfants. Je ne donne pas la place de Dieu à mon emploi. Je donne la place de Dieu à Dieu. Ma femme peut me rejeter, mes enfants peuvent me régner. Je peux commettre une erreur qui les énerve tellement qu'ils aient envie de vomir sur moi. Il y a des enfants qui tuent leurs parents. Et leurs parents leur ont tout donné. Et c'était justement ça le problème. Ce qu'ils devaient donner à Dieu, ils ont donné à ce qui te tue. C'est là où tu as mis ton cœur. Ce qui a tué Jésus, c'est nous. Parce que Jésus a mis son cœur sur nous. Jésus n'est pas mort pour autre chose que nous. Qu'est-ce qui est en train de te tuer? Qu'est-ce qui est en train de te détruire? Qu'est-ce qui est en train de consumer ta vie? Qu'est-ce qui te consume? Est-ce Dieu? Tu es dans le péché si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui te fait réfléchir, penser, te soucier, Seigneur, est-ce que mon cœur est assez pur? Mais si c'est hey, tu n'es pas venu sur la terre pour que cet être humain soit comme tu veux. Tu n'es pas venu sur la terre pour que ton employeur t'aime. Tu n'es pas venu sur la terre pour que ta femme t'aime. Non. Tu es venu aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il est le seul qui mérite notre adoration. Il est le seul qui mérite tout notre amour. Il est le seul qui mérite tout ce qui peut être bon en nous. Il est le seul qui mérite notre attention. Rien ni personne d'autre ne mérite. Amen. Si tu achètes une voiture de 10 000 $ à ton enfant, et quand il faut donner à Dieu, tu donnes 50 sous. Tu sais où est ton Dieu. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, dit la parole de Dieu. Et je vais te dire, celui à qui tu as donné 50 sous ne va jamais te mépriser. Mais là où tu as mis ton trésor, si ce n'est pas Dieu, tu vas recevoir les remerciements. J'étais bien quand je n'avais pas de voiture. Depuis que j'ai cette voiture, elle me fatigue, j'en ai marre. De toute façon, ce n'est pas ça que je voulais. Je me souviendrai toujours quand j'étais étudiant en Allemagne, un jour mon petit frère m'appelle, il me supplie, il veut un portable. Je n'avais pas d'argent, j'avais une carte de crédit. Et le Seigneur m'avait toujours dit, n'emprunte jamais pour donner à quelqu'un. N'emprunte jamais. Parce que peut-être c'est moi qui suis en train d'éprouver cette personne pour qu'elle me donne de la place dans son cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est mon petit frère. Je suis allé, j'ai mis la carte. J'ai acheté un téléphone qui, même dans mes rêves les plus beaux, je ne l'aurais jamais acheté pour moi, il était trop cher. Je ne l'aurais jamais fait pour moi. Je l'ai envoyé à mon frère. Je m'attendais à des photos de remerciements, waouh, tu m'as vraiment béni. Il me dit, ah mais c'est quoi ce portable que tu m'as envoyé? Il est déjà démodé ici. J'ai dit, c'est la dernière fois que Dieu me demande de ne pas aider quelqu'un et je le fais. Ce n'était pas de la faute de mon frère, c'était de ma faute. C'est moi qui parle avec Dieu. J'ai préféré faire plaisir à un homme qu'à Dieu. Bang! Je vous dis, ça m'a coûté des intérêts de 30% pour rembourser un téléphone de 500 €. Ça m'a pris presque 2 ans. Tellement j'étais paumé. Parce qu'en plus, Dieu m'a frappé dans mes finances, de sorte que même trouver un boulot, je n'avais pas moyen.
une dette de 500 euros, qui te prend 1 an et demi pour rembourser. Comprends un peu. Mes frères et sœurs, l'absence de reconnaissance est une chose que Dieu déteste dans nos vies plus que toute chose. Dieu te donne la vie. Tu n'as pas dit merci à Dieu depuis que tu t'es levé le matin. Mais tu te lèves, une pensée négative vient. Ton visage se plie. Les rides commencent à sortir même sous ton crâne, sous les cheveux. Tu commences ta journée avec des pensées humaines, diaboliques pour confronter cette situation ou cette personne. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tôt le matin, je te louerai, disait David. Où est passée la louange de ton Dieu? L'être humain ou la situation ou la voiture qui te fatigue et qui te stresse n'est pas morte à la croix pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si le souffle t'était demandé dans la nuit, tu n'aurais plus eu l'occasion de te fâcher. Tu as eu le souffle pour louer l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu fais de ton souffle? Tu te soucies. Tu te soucies, tu te soucies, tu te soucies. Ça commence à te donner l'hypertension, hausse, basse tension, les constipations. Mais pourquoi? Ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Compte les bienfaits de l'Éternel. David disait, mon âme bénit l'Éternel, mon esprit magnifie son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même poursuivi par Saül, tous les jours de sa vie pour être tué, il ne passait pas sa vie à se lamenter. Il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, ô mon âme? Loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Si tu ne loues pas l'Éternel, tu vas finir par blasphémer contre Dieu. Et Dieu va dire, ça suffit avec toi. J'en ai marre. Il y a des gens, s'ils avaient connu mon amour, au lieu d'être remplis d'amertume et de rancune comme toi, ils chercheraient même qui va les offenser afin qu'ils puissent pardonner, tellement ils sont reconnaissants que je les ai sauvés. Nos cœurs humains sont durs. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? C'est pourquoi il dit, je retirerai de vos cœurs la pierre. C'est une pierre, en fait, qui empêche que nous soyons comme Dieu veut que nous soyons. C'est une pierre dans nos cœurs qui nous fait résister à Dieu, qui nous fait argumenter Dieu et la parole de Dieu. C'est une pierre que nous devons apporter ce cœur en prière à genoux devant Dieu et dire seulement, crée en moi un cœur pur. 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 Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Sonde-moi et connais mon cœur. Mes frères et sœurs, j'ai lu 2 passages dans la parole de Dieu qui m'ont donné une idée de ce qui se passe souvent à nous. Regardez, Deutéronome 29, verset 1 à 6. La Bible dit, Deutéronome 29, 1 à 6, Deutéronome 29, 1 à 6, si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder, alléluia. La Bible dit, voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb, Moïse convoqua tout Israël. Il leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Honnêtement, y a-t-il quelqu'un ici dans la vie de qui Dieu n'a jamais fait de miracles? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais vu un miracle de Dieu? Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Il ne t'a jamais guéri miraculeusement, délivré de la mort, délivré d'un accident. Quand je parlais avec le frère Clément, il me racontait des histoires qui me gardaient la bouche ouverte pendant des heures.
le nombre de fois où il a échappé aux ours, le nombre de fois où les orignons ont failli le percer, comment il a fui, ses pieds ne touchaient plus le sol. Il était comme un livre d'histoire. J'ai passé des heures et des heures à l'écouter. Des journées entières, je venais à Mégantic, je restais avec lui du matin au soir. Je découvrais en fait le Québec. Voilà la personne qui m'a fait découvrir le Québec. Les réalités du bois. Ces bois que vous voyez ont des histoires que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous voulez les connaître, asseyez-vous près des anciens. Je me dis, mais sa vie n'est qu'une série de miracles et de miracles. Mais Dieu dit ici à ses enfants, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Écoutez ce qu'il dit. Pendant 40 années dans le désert, il les a conduits. Écoutez, tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Ça veut dire que les vêtements avec lesquels ils étaient sortis de l'Égypte grandissaient sur eux. Tu as le manteau que tu portes depuis que tu as 2 ans. Il est toujours frais et beau. Et la marque Osiris est toujours écrite dessus. Parce que tous les habits venaient de l'Égypte. Ça venait de l'Égypte. Ils sortaient d'où? De l'Égypte. Leurs chaussures qu'ils avaient en Égypte, le jour où ils sortaient, les souliers que tu as depuis que tu as 2 ans, on l'est toujours neuf. Tu en as 42 aujourd'hui. Il dit, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur fort, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il est en train de leur dire, peut-être vous n'étiez pas nourris comme toutes les autres nations, parce qu'ils ont mangé la manne. Peut-être vous n'aviez pas les jacuzzis et les piscines, et je ne sais pas quoi, des maisons à l'étage avec des piscines au sous-sol. Vous n'étiez peut-être pas dans les meilleures voitures. Mais ce que j'ai fait pour vous, en tout cas, ça dépasse tout ce que ceux-là qui les ont déjà vu. Vous avez vu des miracles, vous avez vu des prodiges. Vous n'avez jamais manqué un vêtement pour mettre sur le corps. Vous n'avez jamais manqué des chaussures depuis que vous êtes sortis du monde. Non, je dis, oh non, c'était mieux. Avant c'était mieux. Avant c'était mieux. Dieu est comme, après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir tant parlé, c'est moi qui t'ai dirigé là où tu es. C'est moi qui t'avais dit que c'est ça la direction. C'est moi qui t'avais dit traverse la mer Rouge, elle va s'ouvrir. Tu as traversé la mer. La Bible dit que les eaux de la mer Rouge s'étaient arrêtées comme 2 murs géants. C'est-à-dire que quand il passait au milieu, il voyait des gros poissons. Il voyait tout ce qui se passe sous la mer. Et le sol était sec. Ils ont tous traversé. Je n'ai jamais vu. Et Dieu, pour prouver encore que c'est sérieux, ce n'est pas une hallucination, quand Pharaon a voulu traverser comme eux, il l'a noyé avec toute son armée. Comme pour dire, juste au cas où vous croyez que vous avez rêvé, et que c'était une marée basse, expliquez pourquoi il n'y a plus d'armée en Égypte. Ils sont dans le désert, moindre chose, on se plaint. Moindre chose, on se plaint. Vous savez, je crois qu'ils se sont plaints 4 ou 5 fois. Dieu a dit à Moïse, j'en ai ma claque de ces gens. Je ne les veux plus. Ils peuvent rêver qu'ils sont sauvés. C'est leur problème. Ils peuvent dire, nous sommes le peuple de Dieu. C'est leur problème. Ils arrivent aux portes de Jéricho. Dieu leur dit,
aller prendre la ville en possession, ils disent à Moïse, on ne peut pas, on est comme des criquets à leur suite. Vous savez, avec le manque de reconnaissance, il y a une incrédulité qui vient face à la parole de Dieu, tellement fort que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dis, ah, c'est parce qu'il savait que... Il faut faire attention. Le diable est tellement méchant que dès que tu entends la voix de Dieu, il parle aussi dans tes oreilles. Et quand il parle dans tes oreilles, ça fait logique. C'est ça le poison du diable, la logique. La Bible dit que nous soumettons toute pensée captive à l'autorité de Jésus-Christ. Et nous nous élevons contre toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Quand Dieu te parle, l'ennemi dit, Dieu craint que. Dieu n'a pas peur de toi. Dieu a peur de toi. Tu ne veux pas que Dieu te parle de ce que Dieu sait? Ah, ici, il te parle de la lune et des étoiles, là c'est Dieu. Mais s'il te parle d'une addiction que tu as, ah non, c'est quelqu'un qui allait souffleter au pasteur. Quand Dieu prêche, Satan prêche toujours. Satan ne se tait jamais. Maintenant, à toi de choisir ce que tu veux. Si tu veux la délivrance, écoute la voix de l'Éternel. Si tu veux tenter Dieu, parce que tu as un cœur rebelle et endurci, tu vas devoir choisir un autre chemin. Peuple de Dieu, lorsque David a pris la femme d'Uri, il a couché avec, il a engrossé. La parole de Dieu est venue par la sagesse de l'Esprit de Dieu, par Nathan pour lui dire, tu as péché contre Dieu. Et l'enfant qui est né de cet adultère va mourir. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Samuel au chapitre 12, que David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui dit, tu ne vas pas mourir. Mais l'enfant qui est né de cet acte va mourir parce que tu as poussé les ennemis de l'Éternel à blasphémer contre lui. La Bible dit que David est entré dans une période de jeûne. Il est entré dans une période de jeûne pour se repentir et pour prier parce qu'il disait, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié et laissera vivre l'enfant. Parce que Dieu lui avait dit, je vais tuer cet enfant, je vais l'enlever. Parce que cet enfant ne pouvait pas vivre. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas vivre? Tous les blasphèmes et les malédictions et les imprécations qui avaient été faites contre David allaient suivre cet enfant toute sa vie. Il allait être la représentation du mal. Parce que ce que David avait fait était très mal. Alors Dieu, pour épargner cette souffrance à cet enfant, il l'a repris. David jeûne, on lui dit mange, il refuse. Mange, il refuse. Le 7e jour, l'enfant meurt. Il remarque que ses serviteurs sont en train de chuchoter parce qu'il se disait, si on lui dit maintenant que l'enfant est mort, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va s'affliger plus. Quand il a constaté qu'il chuchotait, il a demandé, est-ce que l'enfant est mort? On dit, oui, il est mort. Il est allé dans la maison du Seigneur, il a prié, il s'est incliné. Il est rentré chez lui, il s'est lavé, il s'est assis à table, il a dit, servez-moi à manger. Tout le monde est scandalisé. On dit, mais quand l'enfant était malade, tu pleurais, tu jeûnais. Mais non, tu dis que l'enfant est mort, tu manges. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez que je... L'enfant ne peut plus revenir, il est parti. Je gênais espérant que Dieu le sauve. Mais si Dieu a décidé de le reprendre, c'est moi qui irai le rejoindre un jour. L'enfant ne peut plus revenir à la vie. À quoi bon m'affliger? Quelqu'un t'a insulté. Quelqu'un t'a fait du mal. C'est déjà fait. Tu t'affliges pourquoi? Ah, pour que la personne, pour que Dieu recule le temps, change la personne, enlève le mal et vous remettre au bon. Non! C'est fait! Toi aussi, tu as déjà fait du mal à quelqu'un. Ah, comment? Qui ici n'a jamais fait du mal à quelqu'un? Qui ici n'a jamais mal parlé contre quelqu'un? Je vais vous dire une chose. Il y a des mauvaises actions qu'on nous fait.
Mais souvent, les paroles de nos bouches sont pires que toute mauvaise action qu'on peut te faire. Il y a de ces phrases qui sont souvent sorties de nos bouches au sujet des gens. S'ils entendaient, ils allaient souhaiter la mort. Ils allaient souhaiter n'avoir jamais existé. Mais on veut que Dieu nous rende justice. On veut que Dieu nous défende. Moi, Seigneur, je souffre. Moi. Il dit oui. Le problème, c'est que tu es un autre Dieu pour toi-même. Continue de souffrir. Parce qu'un Dieu, ça se guérit tout seul. Et si c'est moi ton Dieu, pardonne. Arrête de te lamenter sur ton sort. Je souffre. Mais n'y a-t-il pas quelque chose que j'ai fait de bon pour toi qui dépasse ta souffrance? Mon sang ne t'a-t-il pas encore lavé ce matin? Vous savez, quand on est toujours en mode de lamentation, même si le sang de la rédemption vient, on ne veut rien savoir. Non, Seigneur, je souffre. Mais mon sang a effacé le péché de la personne qui te fait souffrir. Toi, tu es toujours en train de souffrir. La personne est libre. Tu condamnes quelqu'un. Je vais vous dire une chose que Dieu m'a montré un jour. Vous savez, en prison, il y a les geôliers. Les geôliers, c'est ceux qui se tiennent généralement près de la porte de la prison. Généralement, ils ont la clé. Est-ce que vous savez que les geôliers sont des prisonniers? Tout geôlier est un prisonnier. Les gardes prisonniers sont des prisonniers. Même s'ils rentrent chez eux le soir, ils sont en prison 7 heures par jour, 8 heures, 10 heures. Et je vous dis, si vous connaissez les gardes prisonniers, ils vont vous dire qu'il y a beaucoup de temps supplémentaire. Tu te fais du temps supplémentaire à condamner quelqu'un dans ton cœur. Et le sang de Jésus a déjà effacé le péché de la personne parce que la personne s'est repentie. Tu es en train de garder une prison dans laquelle il n'y a personne. Celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. C'est dans ta tête que la personne est. La personne n'est pas en prison. Et Dieu dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain leurs offenses, votre Père, pas votre diable, mais votre Père qui est dans les cieux, ne pardonnera pas vos offenses à vous-même. Parce que quand tu pardonnes, tu réalises que tu es en train de condamner le vide. La personne n'était plus là. Le sang de Jésus l'avait lavé. La personne, il n'y a personne dans la prison. Les geôliers ont gardé Pierre. L'ange est venu le sortir. C'est comme ça que le sang de Jésus enlève les gens de prison, pendant que les gens sont en train de les garder rancune. La prison est vide. C'est quand les sacrificateurs sont venus le matin qu'ils ont réalisé que Pierre n'était pas là-dedans. Tu vas te retrouver devant Dieu le jour du jugement avec quelqu'un dans ton cœur. Et Dieu dit, mais il était dans ton cœur, mais la personne s'était repentie. Tu as en train de faire quoi? Tu as détruit toute ta vie à être geôlier alors que tu étais libre. Comme tu as aimé la condamnation, mange le fruit de la condamnation. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai point connu. Les rancunes, le manque de reconnaissance, c'est la plus grande peste dans la chrétienté. On a toujours le souvenir de quelqu'un qui nous a fait du mal, mais on n'a jamais le souvenir de la bonté de Dieu. Il faut creuser fort. Oh, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Attends, je vais te dire. Je me rappelle. Non, c'était quand j'avais 10 ans ou quand j'avais 17 ans. On ne sait même pas. Parce qu'on ne s'y intéresse pas. Soyons reconnaissants. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour qu'on le traite bien. Pourquoi veux-tu qu'on te traite bien? Apprends à accepter quand l'arbre perce la terre sur ton terrain. Si c'est un bon arbre, il va porter de bons fruits. Mais si ce n'est pas un bon arbre, laisse-le grandir. Dieu lui-même va se charger de l'enlever.
Ne te mets pas à te battre avec des processus naturels. Dieu ne peut pas te sauver de la vie. Ça fait partie de la vie. D'avoir des épreuves. Quand quelqu'un tombe dans l'alcoolisme, c'est parce qu'il est attaqué dans les pensées. Avec des choses qui l'ont choqué. Oui, la Bible dit donne du vin à celui qui souffre afin qu'il oublie. Dans le livre des Proverbes. Mais le problème, c'est que dès que l'effet du vin finit, le souvenir revient. Ça revient, ça. Tu as besoin de délivrance. Dieu est conscient de nos souffrances. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Pas du vin, pas de la drogue, pas de la cigarette, du repos. Libéré, absolvé afin d'être absous. Aussi longtemps qu'on pense qu'on est des victimes, on est en train d'accuser Dieu. Tu m'as abandonné, tu m'as livré entre les mains des hommes. La Bible dit qu'il ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. On est en train de condamner Dieu. La Bible dit, comment oses-tu, homme, argumenter avec ton Créateur? Toutes choses, que quelqu'un dise toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu réponds à cette question, tes problèmes vont s'arrêter parce que tu vas réaliser où tu te trouves. Tu vas venir donner ton cœur à Dieu. Ou alors, tu vas réaliser que tu n'as vraiment jamais aimé Dieu. Et tu vas continuer de ne pas aimer Dieu. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu a fait plus de bien dans nos vies que la liste des différents mots que nous pouvons citer qui se sont produits dans nos vies. Et chaque jour, sa grâce se renouvelle. La grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Si la grâce de Dieu se renouvelle chaque jour pour toi, n'as-tu donc pas un peu de grâce chaque jour pour quelqu'un qui ne mérite pas cette grâce? Parce que du jugement avec lequel nous jugerons les autres, nous serons jugés. De la mesure avec laquelle nous mesurerons les autres, nous serons mesurés. La chrétienté, ce n'est pas juste ne pas mentir, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas commettre l'adultère. La chrétienté, c'est beaucoup plus que ça. C'est pourquoi Jésus disait, les prostituées et les gens de mauvaise vie vous précéderont dans le royaume des cieux. Parce que les gens qui commettent l'adultère, ils ont le cœur brisé. Ils sont dégoûtés de la vie. Ils sont conscients qu'ils sont mauvais. Mais les gens qui ne le font pas, qui ne mentent pas, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, des fois ils croient qu'ils sont parfaits, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Des fois ils se trouvent tellement corrects avec Dieu que ça les pousse à condamner facilement les autres. Ça, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur a rencontré 2 personnes comme ça dans le temple. Je te bénis, Seigneur, parce que je jeûne 2 fois par semaine. Je donne mes offrandes, je fais ceci, je fais cela. Une vie propre aux yeux des hommes. Et un homme, au fond de la synagogue, tapait sa main sur la poitrine. La Bible dit qu'il n'osait même pas lever la tête. Vous savez pourquoi? Il avait le souvenir de toutes ses erreurs. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié. Il était mauvais, il était conscient qu'il était mauvais. Et Jésus dit, c'est lui le mauvais qui est justifié. Toi le bon, tu es dehors. C'est incroyable comment Dieu aime les pécheurs. Méfiez-vous de condamner un pécheur. Méfiez-vous, peuple de Dieu. Méfiez-vous de condamner des gens qui sont tombés. Car s'ils tombent, la Bible dit que c'est envers leur Dieu qu'ils tombent. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu? Tu juges le serviteur d'autrui.
La Bible dit que son maître se tient à la porte. Dieu aime les pécheurs qui sont conscients de leur péché, qui ont besoin d'aide et qui demandent de l'aide. Il est passionné quand la Bible dit que Dieu promène son regard sur la terre pour chercher ce dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur est tout entier à Dieu, ce n'est pas les gens les plus purs. C'est les gens qui tombent et qui sont conscients. Je suis encore tombé. J'arrive pas à me lever. Seigneur, aide-moi. Dieu est passionné de ces gens parce qu'ils connaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ceux qui sont justes à leurs propres yeux, ils ne l'invoquent même pas. Et leur conscience ne les dérange même pas. Quand Jésus est venu, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Par le sang qu'il a versé à la croix, il a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Lorsque tu te fais baptiser d'eau au nom de Jésus, Galates 3,27 dit que tu as revêtu Christ. Ça veut dire que le vêtement spirituel que tu portes, désormais, c'est les vêtements des noces de l'agneau. Et Paul disait que désormais, personne ne me fasse de la peine quand je porte sur moi la marque de Jésus. Quand tu es baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, la marque du Fils de Dieu, Jésus, est posée sur toi. C'est la marque dont tu as besoin pour échapper au jugement qui vient contre ce monde. Et tu ne peux l'obtenir que dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Quand tu confesses tes péchés, il te pardonne. Mais quand tu te fais baptiser, il les efface. Il efface leurs souvenirs. La Bible dit qu'il les jette dans la mer de l'oubli. La mer de l'oubli, c'est en fait les eaux de baptême au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour que nos péchés soient effacés. Et quand tu demandes à Dieu, il dit, si homme méchant que vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Si tu demandes à Dieu la force de vivre pour lui, il va te baptiser de son Esprit Saint. Et tu le sauras parce que tu vas parler en d'autres langues. Comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Il n'y a personne dans la Bible qui a été baptisé du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament et qui ne parlait pas en d'autres langues. Dieu peut vous l'accorder. Dieu le donne à tous ceux qui le lui demandent. C'est ce qui est appelé la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut se lever en ce moment? On va prier. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que Dieu vous a porté sous son aile pour mettre une semence nouvelle dans vos cœurs. Ne résistez pas à Dieu. Vous savez, plus on est juste à nos propres yeux, plus on résiste à Dieu. Plus on se sent suffisant, plus on résiste à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice. Tu ne peux pas avoir faim et soif de quelque chose dont tu es déjà rassasié. Il faut que tu sois conscient que tu n'es pas aussi juste que tu penses. Tu n'es pas aussi bon que tu crois. C'est là où tu peux avoir faim. Et ce n'est pas parce que tu es sauvé ou pas sauvé. En tout temps, nous devons avoir faim et soif. Nous devons frapper la main sur nos poitrines et dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que si tu gardes cette attitude, ce sera presque impossible pour toi de convaincre quelqu'un dans ton cœur. Aide-nous, Seigneur. Levons nos voix. Parlons à Dieu en ce moment. Le Seigneur Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Jésus est mort pas pour notre justice. Jésus est mort à cause de la multitude et des milliards de péchés qui avaient eu lieu sur la face de la terre, qui avait lieu en son temps.
et qui aurait lieu après lui. Jésus est mort pour les péchés que vous voyez aujourd'hui dans vos vies et dans la vie de votre prochain. Et dans la vie de nos enfants et de tous ceux qui sont loin, en de ces grands nombres que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jésus est mort pour pardonner, pas pour condamner. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il a vaincu le péché, la mort, le monde. Il est ressuscité d'entre les morts avec la clé de l'enfer et du séjour des morts. Si tu te répands de tes péchés aujourd'hui et tu te fais baptiser d'eau pour rejoindre Christ en sa mort, selon Romains chapitre 6, tu ressusciteras aussi avec lui à la résurrection. Éternel, crie en nous un peu. Aide-nous, Seigneur. Papa, sauve les nations, sauve Mégantic, Seigneur. Sauve, Seigneur, l'Esprit. Sauve, Sherbrooke. Sauve, Seigneur, Jésus. Ismaël, Seigneur, Guachicoud. Berry, Seigneur, Nantes, Seigneur Jésus. Milan. Sauve, Seigneur Jésus. East Angus, Seigneur. Sauve, sauve, sauve. Sauve, Seigneur Jésus. Sauve Cookshire, Seigneur. Sauve, Seigneur. Sauve, sauve, Seigneur. Sauve l'Esprit, Seigneur Jésus. Sauve l'Esprit, Seigneur. Sauve l'Esprit éternel. Sauve, Seigneur. Sauve, sauve. Prends pitié, Seigneur. Sauve Mégantic, Seigneur. Que le sang de la rédemption efface les péchés de ce peuple, Seigneur, qui les discerne, passe à gauche de sa droite. Que le sang de la rédemption efface les transgressions, les iniquités, Seigneur, de ceux qui sont enfermés dans les ténèbres. Que le sang de la rédemption, Jésus, victime expiatoire, seul sauveur, que le sang de ta rédemption, Seigneur, Papa, rencontre nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Enlève de nos cœurs la pierre et mets en nous un cœur de chair. Fais en sorte que nous gardions tes commandements et que nous observions tes lois. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à ne pas réaliser que nous ne sommes pas les victimes, Seigneur. Tu étais la seule victime expiatoire. Nous ne sommes que des hommes pécheurs. Nous péchons et les gens pêchent contre nous. Tu es la seule victime. La seule victime, c'est toi, Seigneur. Tu n'avais point de péché. Tu es devenu péché. La seule victime, c'est toi, Jésus. La seule victime, c'est toi. La seule victime, c'est toi. La seule victime, c'est toi. La seule victime, c'est toi, Jésus. Nous ne sommes pas les victimes, nous sommes tous coupables. Que Dieu seul soit trouvé juste et tous les hommes menteurs. La seule victime, c'est toi, Seigneur. La seule victime des hommes, c'est toi. La seule victime du monde, c'est toi. La seule victime de la méchanceté humaine, c'est toi. La seule victime de nos péchés, c'est toi. Nous ne pouvons pas être victimes, Seigneur, parce que c'est nous les pécheurs. C'est nous les ouvriers d'iniquité, Seigneur. C'est nous les injustes, c'est nous les impies, les impurs. C'est nous les méchants. C'est nous qui avons besoin de salut. C'est toi seul qui peux sauver, c'est toi seul qui peux pardonner. Jésus vient nous aider. Jésus vient nous aider. Jésus vient nous aider. Le sang de la rédemption, Seigneur, répand-le sur nous. Répand-le sur nos enfants, répand-le sur nos maisons, sur nos époux, épouses, nos cousins, nos cousines. Que le sang de la rédemption couvre même nos ennemis, Seigneur. Aide-nous à pardonner, Seigneur. Nous ne méritons même pas de condamner qui que ce soit. Nous ne sommes meilleurs que personne, Seigneur. Aide-nous à pardonner. Aide-nous à libérer.
Papa, aide-nous à ouvrir les barreaux de prison dans lesquels nous retenons les rachetés. Aide-nous, Seigneur, tu es notre défenseur, notre avocat. Tu es le seul juge, tu es l'avocat. Tu es la rançon payée pour les coupables, Seigneur. Papa, tous ceux qui sont coupables, tu es donné pour eux, Seigneur. Aide-nous à les libérer de nos cœurs, Seigneur. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Crée à nous un cœur pur. Aide-nous, Seigneur. La seule victime, c'est toi, Seigneur. La seule victime, c'est toi, Jésus. La seule victime, c'est toi. La seule victime, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Si vous êtes en ce lieu, vous avez besoin de prière en ce moment, vous pouvez vous avancer, on va prier pour vous. Amen. Alléluia. Pasteur Yannick peut venir avec moi, je ne sais pas où il est. Alléluia. Alléluia. Nous avons préparé un apéritif à l'arrière. Si vous avez faim, vous pouvez manger. Amen. Si vous voulez prendre le temps de prier, prenez le temps que ça vous prend. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Et n'oublions jamais, la seule victime, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants au nom de Jésus. Soyons reconnaissants, peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis le repas, bénis les frères et les sœurs. Permets éternel des armées. Que nous puissions nous retrouver pour partager ta parole. Permettre qu'elle bénisse nos âmes. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.